Rebonjour. J'espère que tout le monde, depuis le début des rencontres que l'on a ensemble, que vous commencez à soupçonner, tout au moins à des degrés ou à des pourcentages divers, la présence d'une vie divine à l'intérieur de vous. La réflexion que Jésus le Christ nous amène maintenant dans l'Évangile de l'an 2000, c'est comment on doit cultiver cette vie divine à l'intérieur de nous. Écoutons ce message et puis par la suite, nous essayons de vraiment voir quels sont les aspects vraiment pratiques de cet enseignement. La culture de la vie divine en vous est semblable à la culture d'un arbre fruitier. Voyez l'exemple du caféier. Que faut-il pour le bien cultiver? Il faut d'abord le grain qui contient la vie, puis une terre mère bien préparée et un agriculteur compétent qui se charge de déposer le grain dans la terre. Quand la plante sort de terre, l'agriculteur la garde dans un endroit spécialement préparé afin de lui donner des soins particuliers. Quand la plante a grandi, elle peut être placée au milieu de la plantation où les soins ordinaires lui suffiront. Elle continue à croître, puis vient un moment où elle doit être courbée afin que naissent de nouvelles branches dont les meilleures seulement sont gardées et les autres retranchées. La plante doit aussi être émondée régulièrement pour donner plus de fruits et des fruits de meilleure qualité. Le soleil, la pluie, l'engrais feront le reste et permettront à la plante de vivre, de se développer et de donner beaucoup de fruits. La vie divine se développe de la même façon dans l'âme des fils et filles du royaume. L'agriculteur, c'est le Père, qui donne les premiers soins par les parents et ensuite par les prédicateurs de la foi. Ceux-ci distribuent le pain de vie qui nourrit les âmes. L'eau, c'est l'enseignement de la vérité qui, arrivant régulièrement, permet à l'âme d'étancher sa soif de vérité et de grandir dans la connaissance de Dieu. Le soleil, c'est l'Esprit Saint qui communique la chaleur de la vie et la lumière de la vérité. La plante, c'est l'âme qui doit être courbée pour produire des pousses des vertus. Les branches à courber, ce sont les habitudes mauvaises à retrancher. Les branches stériles et vieillies sont les vieilles habitudes et les traditions stériles qui empêchent de voir et de cultiver les valeurs essentielles. Il faut les couper pour permettre à l'âme de mieux apercevoir les choses importantes. L'arbre, pour sa part, doit faire un effort constant pour absorber la nourriture par ses racines, pour transformer l'air et la lumière du soleil en source de vie. Ainsi, le chrétien doit faire un effort constant pour rechercher la nourriture de la vérité. Il doit rester en contact permanent avec l'Esprit Saint pour recevoir la chaleur de l'amour, la lumière de la vérité et la sève de la vie divine. Il doit avoir des maîtres qui lui enseignent les réalités divines. Il doit lutter constamment contre les tendances mauvaises et les défauts afin de permettre aux bonnes habitudes, aux vertus, de se développer dans les meilleures conditions. Alors le chrétien pourra arriver progressivement à déployer pleinement sa vie divine et à produire les fruits d'amour qui correspondent à cette vie divine. C'est la volonté de mon Père que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Alors, la culture de la vie divine à l'intérieur de nous, quelles sont les étapes? Puis moi, je me rappelle tous ces éléments-là parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'à passer par cette notion-là. Alors, je vais vous en parler de quelques-unes de ces étapes-là, puis vous pourrez, de façon très réaliste, vous situer à l'endroit où vous voulez dans ces étapes-là. La première étape, c'est est-ce que j'accueille le fait qu'à l'intérieur de moi, j'ai un grain divin qui est là de toute éternité? Plusieurs d'entre nous, même, on ne se rend même pas là. On reste dans une situation, si vous voulez, où on ne s'est jamais posé la question, est-ce que j'ai un germe divin à l'intérieur de moi?
Est-ce qu'après ma couverture terrestre, mon corps terrestre, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui continue? Moi, j'ai cette certitude à l'intérieur de moi que j'ai cette perle divine qui m'habite. Mais est-ce que je l'accueille? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je suis conscient de ce fait-là? Après avoir pris conscience de cette situation-là, la question que je me pose, c'est est-ce que la Terre qui reçoit, est-ce que la forme humaine qui reçoit ce trésor, ce germe divin à l'intérieur de nous, est-ce qu'il est bien préparé? Est-ce que j'agis, moi, en tant que parent, pour préparer ce développement de la perle divine à l'intérieur de l'enfant que j'ai ou que j'ai été un jour? Est-ce que mes parents m'ont aidé à me guider, au moins à me faire réfléchir sur le fait qu'il existe à l'intérieur de moi quelque chose d'important, quelque chose de divin? Alors, cette notion-là est importante, c'est que est-ce que ma terre, je l'ai bien préparée? Est-ce que ceux qui m'entourent m'aident aussi à préparer? Est-ce que je recherche l'accompagnement des personnes qui ont cette réflexion sur la vie divine à l'intérieur de nous? Ou est-ce que je les fais fuir tout simplement pour pouvoir continuer à vivre dans l'illusion? Donc, la deuxième étape qui est importante, c'est est-ce que moi, j'ai préparé à l'intérieur de moi une terre qui va être florissante pour cette perle divine qui est à l'intérieur de moi? L'autre aspect, c'est que est-ce que je prends aussi les bons moyens pour pouvoir la développer? Est-ce que je la nourris convenablement? Nourrir une vie divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être être en contact davantage avec la parole de Dieu, avec la Bible. Est-ce que c'est d'approfondir, de scruter, d'aller davantage dans une recherche de qu'est-ce que veut dire cette parole-là? Est-ce que je l'arrose, par exemple, avec quelques moments de détente, de réflexion, de méditation sur ce que je suis? Est-ce que je laisse venir à moi ces messages intérieurs, cette petite voix qui me dit « Écoute, dans telle situation, moi, je ferai attention. Là, réfléchis donc un petit peu. » Est-ce que j'écoute ça? Alors ça veut dire est-ce que je nourris convenablement cette terre, cette perle qui est à l'intérieur de nous? La deuxièmement, est-ce que j'accepte le fait, et on le disait dans le texte que je viens de vous lire, que le soleil a son travail à faire sur la nature. Est-ce que moi, à l'intérieur de moi, je laisse agir l'Esprit Saint pour explorer ces notions-là que l'on n'a pas? Est-ce que je laisse travailler cette sève divine à l'intérieur de moi qui est l'amour, pour pouvoir me guider vers des éléments qui sont essentiels? Dans le fond, est-ce que je fais tous les efforts pour pouvoir développer? Vous savez, dans notre vie, on fait énormément d'efforts pour soit bien paraître sur le plan terrestre, bien vivre, être heureux, démontrer aux autres notre importance, etc., etc. Mais est-ce qu'on fait les mêmes efforts pour des choses qui sont de toute éternité? Et ça, c'est important de pouvoir se concentrer sur cette partie-là qui, elle, est éternelle. Alors, moi, je viens, et je vous le dis comme ça, c'est comme si je vous disais, sur le plan rationnel, je viens découvrir une science nouvelle. Et c'est la science de la vie éternelle. Est-ce que je suis prêt maintenant à en faire l'expérience, à la tester et à la mettre en pratique? À chacun de vous maintenant de dire quel genre, excusez-moi l'expression, quel genre d'agriculteur vous voulez être et quel genre de produits vous voulez fournir. Est-ce que c'est des fruits qui vont vous rendre heureux et qui vont rendre heureux ceux et celles qui vous entourent? À vous maintenant de décider. Merci, bonne journée.